Rendons-nous à la page 11 du chapitre « Approche graphique d'une fonction ». Aujourd'hui, nous allons regarder l'intersection du graphique d'une fonction avec les axes. Le graphique est ici et nous avons l'axe Y et l'axe X. Nous allons d'abord graduer les axes. On nous demande le point d'intersection du graphique avec l'axe Y. S'appelle l'ordonnée à l'origine. Donc, notre graphique, il est là. L'axe Y est ici. Le point d'intersection, c'est là. On nous demande les coordonnées de ce point-là. Donc, les coordonnées sur X, on est au building 0 et on monte à l'étage 2. Donc, les coordonnées sont 0, 2. On nous dit détermine les coordonnées du point d'intersection du graphique avec l'axe Y, déduisant l'ordonnée à l'origine de la fonction. L'ordonnée à l'origine, c'est donc 2. Maintenant, on nous demande de déterminer les coordonnées des points d'intersection du graphique avec l'axe X. Le graphique rencontre l'axe X ici, ici, ici. Les coordonnées sont -3, étage 0, A, étage 0, 3, étage 0. On note les 3 coordonnées et on dit les zéros sont -3, 1 et 3. On regarde sur l'exemple en dessous de la feuille. Donc, nous avons une fonction. Si on demande son ordonnée à l'origine, ça veut dire qu'on demande à quel point elle rencontre l'axe Y. Si on demande ces zéros, c'est où est-ce qu'elle rencontre l'axe X. Il y a une remarque importante. Une fonction possède au plus une ordonnée à l'origine, mais peut posséder plusieurs zéros. Alors, attention quand on parle. Les zéros d'une fonction, donc ici et ici, ce sont les valeurs de l'abscisse, donc 4 et 2. Les zéros, on dit juste -2 et 4. Si jamais on vous demande les coordonnées des points, là, il faut dire -2, point virgule 0 et 4, point virgule 0. Ici, quand on demande l'ordonnée à l'origine, on voit qu'on dit 3 parce que c'est bien l'ordonnée. 0, c'est l'abscisse. Ce point-là, c'est le point 0, 3. Là, on nous demande l'ordonnée, on donne l'ordonnée. Vous êtes maintenant capable de faire l'exercice à la page 10. L'exercice à la page 10, vous avez 9 fonctions et on vous demande à chaque fois le domaine de la fonction, l'image de la fonction, l'ordonnée à l'origine et les zéros. Je vais en faire une avec vous et vous allez faire le reste tout seul. Je choisis de faire la 7e avec vous. On va d'abord graduer les axes. On nous demande d'abord le domaine. Le domaine, c'est comme ceci qu'on doit balayer. Donc, quand on arrive par ici, on voit que la fonction ne s'arrêtera jamais par là. Donc, c'est de moins l'infini. Et ça continue. Et là, elle ne s'arrêtera jamais. Donc, de moins l'infini à plus l'infini. Mais il faut regarder ici qu'à cet endroit-là, c'est blanc. Et à cet endroit-là, c'est blanc. Donc, ça veut dire que le domaine, c'est tout l'ensemble R, sauf -2 et 1. On le note. Maintenant, on va chercher l'image. Quel est le
plus bas de la fonction, quand on arrive par là, on voit que c'est moins 4. Moins 4 n'étant pas un point blanc, on le prend. Donc on commence à moins 4. On monte et à moins 3, on voit qu'il y a un blanc et un blanc. Donc le moins 3 ne fait pas partie de l'image de f. Donc on dit que c'est de moins 4. On s'arrête à moins 3, mais on recommence à moins 3. On ne prend pas le moins 3. Et on monte, on monte, on monte, et ça ne s'arrêtera jamais. Donc, ça commence à moins 4. Ça va vers plus l'infini, mais on va rejeter l'étage moins 3 parce que c'est blanc. On le note. Maintenant, on va chercher l'ordonnée à l'origine et les zéros. L'ordonnée à l'origine, c'est l'endroit sur l'axe Y où la fonction touche l'axe Y. Donc, c'est ici. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est moins 4. Les zéros, je regarde mon axe X. La fonction passe ici et là. Donc, les zéros sont moins 4 et 2.